Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur ce plateau du 26 minutes plus. C'est parti pour un direct de 26 minutes plus. Ce soir, au programme de ce samedi 30 novembre, nous parlerons du Téléthon 2019 qui se déroulera le 6 et 7 décembre prochain. On vous présentera la marraine du Téléthon en Moselle. Puis nous parlerons d'une marque qui se veut une mode éco-responsable et à la fin de l'émission, nous plongerons dans l'univers musical d'Octolo, un rappeur messin. Mais commençons sans plus tarder en ouvrant cette émission avec le monde du jeu vidéo qui sera notamment à l'honneur le 14 décembre dans le cadre de Moselle Gaming Network, un événement organisé par le conseil départemental junior de la Moselle. Et ça tombe bien, il est notre invité de ce 26 minutes plus. Salut Amir, ça va? Salut, oui, ça va. Et toi? Ça va parfaitement. Merci infiniment d'avoir accepté mon invitation. Alors, tu es conseiller départemental junior de la Moselle du canton d'Algrange. Alors, rapidement, est-ce que tu peux nous présenter le conseil départemental junior? Il semblerait que ça soit une instance de 54 jeunes. Alors, c'est très simple. Le conseil départemental junior, c'est 54 jeunes, une fille et un garçon par canton. Et on va représenter notre canton aux séances plénières où on va débattre, où on va présenter nos idées pour la jeunesse mosellane. Et notamment, une idée qui est ressortie, c'est celle des jeux vidéo. Une volonté de mettre sous le feu des projecteurs durant toute une journée le monde du jeu vidéo. Pourquoi? C'est très simple. En fait, vu que nous, on veut représenter la jeunesse, le jeu vidéo, c'est le meilleur moyen parce qu'à peu près tous les jeunes jouent aux jeux vidéo. Et vraiment, si on voulait rassembler un maximum de jeunes, c'est les jeux vidéo où il faut penser le plus vite possible. Alors, est-ce que toi, personnellement, tu joues aux jeux vidéo? Alors, oui, bien sûr. En modération, bien sûr. En modération. Alors, je présume que si tu nous dis ça comme ça, c'est que tu as déjà reçu un peu des idées reçues, des stéréotypes sur les jeux vidéo ou pas? Bien sûr, ça vient des parents ou en tout cas des personnes plus âgées. Alors justement, ces stéréotypes, est-ce que vous essayez de les casser? Est-ce que c'est l'objectif de cet événement Moselle Gaming Network, justement? Parce que c'est l'objectif sûrement de les casser parce que les personnes qui jouent aux jeux vidéo sont souvent représentées par des personnes qui sortent jamais de chez eux, qui jouent dans leur chambre. Et là, un événement qui rassemble plusieurs personnes dans un même endroit, je crois que ça casse vraiment les codes. Alors, on le voit actuellement à l'écran, la première édition de Moselle Gaming, ça s'était déroulé l'an passé du côté de Yutz, rassemblement massif de la jeunesse. Alors, bien évidemment, il faut donner envie aux jeunes et aux moins jeunes de venir. La grande surprise pour cette deuxième édition, c'est le network, un réseau en anglais. Vous avez vu les choses en grand pour cette deuxième édition, non? Justement, qu'est-ce que vous pourrez nous raconter à ce sujet, pardon? Alors, le network. Pourquoi le network? C'est très simple, parce que ça va se dérouler dans 5 endroits en même temps. Ça va se dérouler dans plusieurs arènes. On a appelé ça comme ça. Ce sera à Phalsbourg, Folkemont, Romba, Woodswiller et Thionville en même temps. Et donc tous ces secteurs vont être connectés, vont être liés ensemble pour jouer à un tournoi. Et justement, quel va être le tournoi proposé à l'occasion de Moselle Gaming? Alors ce tournoi, ce sera un tournoi sur le jeu League of Legends, un jeu qui représente, très très populaire, qui représente un maximum de joueurs. Et justement, on s'est dit que c'était une bonne idée d'utiliser ce jeu. Alors, on va peut-être dire quelques mots à propos de l'ANA France, une association qui est à vos côtés pour la conception, l'organisation de cet événement. Pourquoi avoir souhaité réitérer le sort en invitant encore une fois cette association, l'ANA France? Alors, pourquoi on a choisi l'ANA France? C'est très simple, c'est clairement la plus grande association de jeux vidéo en Lorraine. Ben voilà, c'est simple, c'est résumé. Et en plus de ça, l'ANA France, il faut le dire, elle prône le développement du jeu vidéo en ligne au niveau national. C'est sûr qu'en ce moment, on les voit partout. Ils étaient justement cet après-midi au Puzzles à Thionville. Alors, comment que ça se passe au niveau des inscriptions? Si moi, j'ai envie de venir jouer au tournoi, moi qui ne m'y connais pas du tout aux jeux vidéo, est-ce que je peux quand même m'inscrire ou pas? Alors, tu peux t'inscrire, mais tu ne dois pas être tout seul. Il faut être une équipe de 5. D'accord, il faut que je trouve du monde autour de moi, si j'ai bien compris. Et tu pourras t'inscrire sur mosellegaming.fr. D'accord. Par contre, on ne va pas se mentir, de toi à moi, tu as très peu de chances de gagner ce tournoi. Parce que vous attendez des têtes et des pointes dans ce tournoi, dans cette tête. Est-ce qu'on peut déjà dire à un moment qu'il y a un secteur qui risque de gagner par rapport à un autre? Vraiment, on n'en a aucune idée.
Les joueurs, ils sont bons, que ce soit de Falsbourg à Thionville, de Woodswiller à Romba. Et c'est pour ça que le tournoi va être forcément beau. Ben voilà, on incite la jeunesse mosellane, les jeunesses et les moins jeunes à s'inscrire à cette deuxième édition de Moselle Gaming Network. On retrouve toutes les informations sur l'événement sur la page Facebook du CD Junior Moselle et également sur l'événement Facebook Moselle Gaming Network. Alors, on va prolonger l'événement du côté de Knutange, voilà. Avec également un événement tourné vers le gaming. Ça sera le lendemain, c'est ça? Ce sera le French Event à Knutange. Alors, ce ne sera pas un tournoi de League of Legends, mais cette fois-ci de Super Smash Bros Ultimate. Ben voilà, le week-end du 14 et 15 décembre, ça sera un week-end tourné vers le monde du jeu vidéo. Et on souligne également que le jeu vidéo, en tout cas le e-sport, qui est vraiment un sport à aujourd'hui, rentrera aux Jeux Olympiques de 2024. Merci infiniment Amir Terra, conseiller départemental junior de la Moselle du canton d'Elgrange, d'être venu nous parler de ce Moselle Gaming Network. Alors, le 14 décembre, ça sera cet événement. Et le week-end prochain, le 6 et 7 décembre, c'est le Téléthon. Des événements seront organisés un peu partout en France pour récolter un maximum de dons dans l'objectif d'aider à la recherche scientifique. Et en Moselle, par exemple, c'est cette jeune fille, Noémie Beaucourt, atteinte d'amyostrophie spinale, une maladie qui affaiblit peu à peu les muscles du corps. Un traitement lui permettra dans quelques jours de stopper la maladie. Noémie a 8 ans, elle est la marraine d'honneur du Téléthon en Moselle. À noter que l'association du Téléthon a récolté l'an passé la somme de 112 millions d'euros. Elle compte bien évidemment sur vous pour cette édition 2019 au 36-37 et on voit actuellement ses proches à ses côtés. Allez, j'en suis sûr que vous en avez chez vous. Et moi, le premier des habits qui traînent au fond de nos armoires, de nos placards, on ne sait plus quoi en faire. Pourquoi ne pas leur donner une seconde vie? Une mode éco-responsable, c'est ce que promet la marque Segna, dirigée par Fatima Sebaï. Et ça tombe bien, elle est notre portrait de ce 26 minutes plus. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau du 26 000 plus. On est très ravis, en tout cas de vous accueillir. Alors, je le disais, vous êtes à la tête de la marque Segna, une marque qui se veut éco-responsable. Oui. Ce sont entre autres vos valeurs, vous personnellement. Tout à fait, c'est ça. C'est ça. En fait, moi, ce que je prône, c'est l'éthique. Une mode éco-responsable, une mode qui va récupérer en fait les vêtements que l'on a dans nos armoires ou même les bâches publicitaires de la ville, de Metz. Voilà, donc moi je vais réutiliser les matières pour pouvoir leur donner une nouvelle vie. Alors on peut dire que votre créativité est illimitée, elle est infinie. Oui. Là, on a par exemple cette veste qui a été faite avec des jeans. Tout à fait. Plusieurs jeans. Alors, quels sont concrètement les matériaux que vous utilisez pour recycler? Vous ne faites pas que simplement du prêt-à-porter. Tout à fait. En fait, j'ai commencé donc avec des sacs et accessoires donc recyclés. Aujourd'hui, j'ai un partenariat avec la ville de Metz qui me met à disposition ces bâches publicitaires pour pouvoir les revaloriser. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les plus grandes pièces, j'en fais des tote bags. Ensuite, on part sur une gamme de trousses. Et ensuite, plus petites pièces avec les cendriers de poche. Donc, je ne jette rien. Alors, ça tombe bien parce que vous les avez ramenés avec vous. On va peut-être pouvoir les montrer à l'écran. Je vous propose de vous les emparer. Regardez ces trousses avec les bâches d'Opopop, le festival qui se tient à Metz. C'est ça. C'est des trousses qui sont pour le coup bien rigides. Tout à fait. Et donc on peut tout faire, mais c'est compliqué quand même de transformer une bâche en trousse parce que la matière n'est pas si souple que ça. Et on a également des cendriers de poche. C'est ça. Donc on est une mode éco-responsable et qui s'intéresse également à l'écologie. Et encore une fois avec le festival Opopop, la programmation. C'est ça. Tout à fait. Alors vous allez un peu plus loin avec votre marque. On va dire que vous transmettez un peu le flambeau. On peut parler d'éco-citoyenneté parce que vous organisez des ateliers autour du recyclage d'habits. C'est ça. Donc en fait, c'est une de mes valeurs de partager en fait mes connaissances. Donc je propose à la fois des ateliers de recyclage de t-shirts ou de recyclage de manière générale à des communautés de communes. Je suis en lien avec la municipalité de Nancy avec laquelle je travaille énormément et je propose des ateliers de recyclage de textiles. Après, il y a également des MJC en Moselle qui me contactent pour faire également des ateliers de recyclage. Je ne suis pas que sur du textile en fait.
parce que certes, vous êtes créatrice de mode, Oui, c'est ça. mais ce que vous faites, eh Oui. ben, tout le monde peut le faire et tout le monde peut le faire. peut avoir un C'est ça. geste éco-responsable C'est ça. avec, encore une fois, sa créativité qui C'est prône. ça, Et, c'est et ça. justement, ce soir, on va faire sur ce plateau Oui. quelques créations. On va peut-être commencer avec ce pull que vous allez récupérer sans doute dans l'une de vos armoires. Eh bien, écoutez, Alors. oui, en fait, c'est comment redonner vie à une matière que l'on a tous chez nous, du t-shirt. Donc, on va créer un sac avec cette matière. Donc, la première chose, c'est qu'on va découper les manches. Là, l'autre manche. Et ça, c'est la portée de tout le monde, hein, que ce soit adulte ou enfant. Et donc Voilà. là, il vous vient peut-être une idée de récupérer également ces Oui, manches. oui, en fait, ils sont également mis en valeur avec des éponges Tawashi. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. C'est des éponges que l'on crochette, et qui nous permet de remplacer l'éponge qui s'effrite du commerce. D'accord, donc encore une fois, on ne gâche rien et on ne jette rien. C'est ça, on on réutilise essaye en tout tout. cas. On essaye en tout cas. Alors là, on c'est- retourne le pull. On retourne le t-shirt parce qu'on va faire un sac avec des franges qui seront à l'intérieur en fait, hein. Donc ça prend vraiment que quelques minutes à faire. Et ça, sur les ateliers, les gens adorent parce que c'est des ateliers qui ne durent pas très longtemps en fait. En 10 minutes à tout casser, voilà, en 10 minutes. On n'a pas besoin de coudre, on n'a plus On n'a pas qu'à besoin de couper. coudre et en fait, on fait de la découpe et des nœuds. Donc, j'ai retiré le col, les manches, et là, je suis en train de faire des grosses franges. Voilà. Et ensuite, il n'y a plus qu'à les nouer. Donc, on fait à chaque fois des doubles nœuds. On va peut-être pouvoir voir à l'écran dans quelques instants ce que ça forme Oui. par au-dessus. Voilà, on serre bien. Donc là, on fabrique le bas du sac. Tout à fait, en fait, c'est ça. C'est pour ça qu'il est nécessaire de bien serrer pour éviter de faire de créer des trous, en fait, hein. Pour se retrouver avec toutes nos affaires au sol. C'est ça. Et le sac en fait que je vais créer, il est vraiment très très bien. Par exemple, quand vous allez faire vos courses au marché, vous y mettez vos légumes et c'est juste parfait. En plus, on peut le transporter dans la poche, donc on n'est pas encombré. Voilà, c'est ça, c'est ça. Hop. Alors ça prend en plus très peu de temps, hein, ça nous a Très pris peu même de pas temps. 3 minutes. Oui, parce que je connais très bien, je sais très bien comment faire. Et après, on peut faire des motifs dessus, on peut le C'est ça, on peut le matérialiser. customiser. Oui, oui, on peut le customiser, tout à fait. Et donc là, c'est à peu près, tout dépend en fait, le litre du sac, tout dépend en fait du t-shirt qu'on va utiliser. C'est ça, le mieux c'est de faire avec un t-shirt homme en fait. On aura beaucoup plus de capacité De transport. de transport avec un t-shirt homme. voilà, et là, on en arrive. élastane en fait, c'est ce qui est mieux. Et on arrive à la fin du sac. On arrive à la fin du sac, on le met sur l'envers, sur l'endroit pardon, Donc là, on le retourne. on le retourne et on a créé un sac. Voilà. Et il y a quelques instants, il faut quand même le signaler que ce sac, c'était un t-shirt, un pull C'est qu'on ça. avait dans nos placards. Et maintenant, on y Regardez. met tout à l'intérieur. Voilà, on remet, Voilà. on remet les bouts qui nous serviront pour autre chose. Exactement. Et on part au marché C'est ça. faire nos courses. Bah, voilà, Par c'est exemple. super simple. Tout le monde en plus peut le faire. Tout le monde peut le faire. Voilà, bah moi je vais repartir avec les paires de ciseaux et tout ce qui reste. Alors, C'est c'est ça. les fêtes de fin d'année Oui. bientôt. On va bien évidemment emballer les cadeaux. Bah, le C'est Père ça, Noël c'est va ça, emballer c'est ça, les c'est ça. cadeaux. Et on a encore une fois beaucoup de papiers qui C'est vont ça, être utilisés, c'est ça, beaucoup de papiers c'est ça. jetés. Et vous avez une technique Oui. éco-responsable qui va nous Oui. permettre de trouver Oui. une alternative au papier C'est ça. cadeau. C'est ça. Alors, on va la montrer Alors, dans quelques instants. Voici le résultat. En fait, c'est un pliage qu'on va appeler le pliage furoshiki. C'est une technique qui nous vient du Japon. Et donc, c'est vraiment très simple. Il nous suffit d'avoir juste un carré de tissu sur lequel on va y mettre notre cadeau. Donc, un premier pliage, le même de l'autre côté, et un double nœud. Voilà, et encore une fois, c'est original. C'est original, éco-responsable.
réutilisable, en sachant que, comment dire, en fonction de la taille du cadeau, ça peut soit servir de mouchoir, soit vous permettre de vous faire un foulard si c'est un peu plus grand, 1 mètre sur 1 mètre par exemple. Donc, c'est, comment dire, il n'a pas qu'un usage d'emballage, il a également un autre usage derrière. Et ben voilà, et ben c'est simple, on a tout compris. Merci infiniment. Merci de l'invitation. Fatima Sebahi. Et bien évidemment, ce carré, on va juste le dire, ce carré que vous venez nous présenter, on peut le découper également dans un t-shirt, dans un pull, pour en faire un papier cadeau, un mouchoir. Merci infiniment à vous. On peut retrouver toutes vos créations, mais également suivre votre parcours de mode éco-responsable sur votre site internet www.segnacreation.com. Le lien s'affiche juste en bas de cet écran. Merci infiniment à vous. Merci. Allez, on va prendre la direction des fourneaux avec notre cuisinier et notre maestro qu'on ne présente plus de la chaîne YouTube La Cuisine de Clément. Cette semaine, il nous propose une recette de choux rôtis au bacon. Voici la recette. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui chez Lorena TV pour faire ensemble une recette de boulettes de carottes au cumin. Je vous laisse tout de suite avec la recette. Merci à tous d'avoir suivi cette recette. On se retrouve à la prochaine émission de Lorena TV. Une très bonne journée. Et bien voilà, merci infiniment Clément pour ces très belles recettes. Tu seras de retour en 2020, et bah oui parce que c'est la dernière de cette année, de ce 26 minutes plus. Allez, on enchaîne avec la dernière partie de l'émission et cette semaine c'est un jeune messin au talent de rappeur, son nom de scène Octolo, il est notre talent artistique de ce 26 minutes plus. Bonsoir à vous trois les garçons, vous allez bien? Ça va? Tip top. Eh bien parfait, nickel. Alors c'est toi Octolo, le rappeur messin, tu es venu ce soir avec ton équipe. D'un côté on y retrouve le réalisateur, celui qui réalise l'équipe qu'on va sans doute voir à l'image dans quelques instants. Et à côté le mixeur, celui qui mixe et qui fait surtout tous les instrumentales qu'on retrouve à côté de tes sons. Alors Octo, première question, tu as commencé aux alentours de 16 ans, en pleine adolescence, le rap. Ouais, au lycée, ouais. Alors, qu'est-ce que tu retrouves dans la musique de ce rap qui te représente toi personnellement? On va dire que j'aime bien le délire. J'aime bien enregistrer, aller au studio, faire des clips. Et c'est ce qui te qualifie entre guillemets le rap. C'est grâce à ça que tu arrives à t'exprimer, à faire passer peut-être des messages? Des messages pas trop parce que c'est pas mon but. Mais juste faire ma musique tranquille et voilà. Alors depuis 4 ans tu t'es lancé. Les gens et voilà, c'est tout. C'est le principal. Alors depuis 4 ans tu t'es lancé dans le rap et dernièrement au mois de juin, si ma mémoire est bonne, tu as sorti ton premier EP. Alors comment que ça s'est passé et surtout qu'est-ce que tu racontes à travers ce premier EP? Je raconte pas forcément grand chose, mais déjà c'était pour avoir déjà un premier projet sur toutes les plateformes, donc pour passer on va dire une petite étape et voilà. Après je raconte pas forcément quelque chose, mais voilà, c'était bien de le faire, fallait que je le fasse et voilà. Et ben voilà, tu l'as fait et tu l'as dit, c'était une étape à franchir que tu as franchi avec tes amis, on peut le dire. D'un côté la réalisation, de l'autre le mixage. Pourquoi avoir souhaité vous tourner vers Octo et l'accompagner dans ses débuts de la musique? Alors honnêtement, je pense que j'ai jamais souhaité ça. Mais franchement, en fait, ça s'est fait super simplement. Je me souviens, j'étais chez moi et j'avais un pote qui m'appelle, qui me dit ouais, viens, on se capte, on fait du son de ça. Et puis au final, il est venu avec Octo. Et en fait, c'est parti de là, on s'est vu, on a fait un son ensemble. La connexion, elle s'est super bien faite. Et au final, après, avec les mois, on est devenus potes. Enfin, même plus que potes.
très bon ami. Et au final, on taffe tout le temps ensemble, vraiment tout le temps. Et puis après, on a rencontré Naghetto. Ouais, c'est ça. Et côté de ta réalisation alors? Ah bah moi en fait je réalisais des clips sur Metz et Octo il m'a contacté assez drôlement et il m'a envoyé yo on va faire un clip et, du coup on s'est vu une après-midi, on a fait le clip et là on a continué à se voir, on aimait bien taffer ensemble et du coup on a commencé à se voir. Puis Metz c'est assez petit donc beaucoup de soirées, on devient potes Et vous avez formé une très belle équipe. Alors Absolument. ce soir, vous êtes venu sur ce plateau pour nous présenter une musique qui, je présume, sort de ton premier EP, Ouais, voilà, c'est ça? c'est ça, Alors bah. quelle va être la musique et le rap d'aujourd'hui? Alors bien avec le micro et Elle bien s'appelle fort. Boom, du coup. Et ouais, c'est la troisième, je crois. La troisième musique, Ouais, et je te propose que nos téléspectateurs découvrent Boom. Ça marche. Et la scène est à vous, nous on s'éclipse Ouais. et c'est à vous quand vous voulez. Big up à mon petit Naghetto. Boum départ et j'boum partout même dans la douche. Cool faut rester cool, pas faire comme c'est en faire des coulants. Peu importe ce que mon son engendre, je reste debout après les coups. Debout après les coups, si je t'appelle c'est que je suis répou. Je suis chelou devant ta porte, sur le palier je prends ma drogue. J'attends ta réponse comme un cop, j'ai besoin de toi pour être au top. Tactique c'est le Barça ou bien club, soit t'es une up ça ou un flop. On sait le faire, kicker ça, on arrive juste pour kicker ça. Mes yeux sur toi, moi dans toi, ce soir on kiffera c'est pas du sol. Vois plus ça depuis Mathusa, 2019 c'est du matu vu. Tu te fais baiser, t'es trop gentil, la pose taillée, un compte en Suisse, hey hey. Tu te fais baiser, t'es trop gentil. Perdu dans ma tête, perdu dans ma tête, perdu dans ma tête, perdu dans ma tête, perdu dans ma, perdu dans ma, perdu dans ma tête, perdu dans ma, hey, hey. Boum départ et j'boum partout même dans la douche. Cool faut rester cool, pas faire comme c'est en faire des coulants. Peu importe que mon son engendre, je reste debout après les coups. Debout après les coups, si je t'appelle c'est que je suis répou. Un souci non, pas de souci, pas de souci. On n'est plus le même, le front luisant face aussi. Je suis de passage, un fossile, je suis de passage, un fossile, je me pousse sur palais, mérite palais, un peu pas net, clic palais. On fait des bêtises que tu me dis, faut rester lucide. Souci non, un souci non, pas de souci, on n'est plus le même, le front luisant face aussi. Je suis dans la foule, à ta nana, j'ai plus d'un tour, je la rends malade. Je me sens plus fort qu'avant, encore, je me sens plus fort qu'avant. Entre un truc de fou, sur prod de bar, je mélange le tout, je mélange mes bacs, hey. Perdu dans ma, 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 perdu dans ma tête, perdu dans ma, perdu dans ma, perdu dans ma, perdu dans ma tête, je suis perdu dans ma tête. Boum départ et j'boum partout même dans la douche. Cool faut rester cool, pas faire comme c'est en faire des coulants. Peu importe que mon son engendre, je reste debout après les coups. Debout après les coups, si je t'appelle c'est que je suis répou. Bravo Octolo, merci infiniment de cette belle interprétation. Merci On retrouve l'intégralité de ton EP sur tes réseaux sociaux, Tous les réseaux, donc Octolo, vraiment partout. sur YouTube, Twitter. Instagram, les plateformes, partout. Partout, Octolo, partout. Merci en tout cas à merci vous à d'avoir toi. été à nos côtés pour Merci à toi. cette dernière émission de l'année. Et ben oui, effectivement, c'est la dernière de cette année 2019. Mais rassurez-vous, nous revenons en 2020 et plus précisément le 7 janvier. Pour ma part, je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. Une très belle année et je vous retrouve en 2020 le 7 janvier. À la prochaine. Ciao, ciao.
souhaitez créer de nouveaux passages dans votre habitat, agrandir vos portes ou vos fenêtres, ou encore abattre un mur porteur ou non, spécialiste des techniques d'ouverture, la Découpe Béton est l'entreprise qu'il vous faut pour répondre à vos différents projets de sciage et carottage, que vous soyez professionnel ou bien particulier. Contactez-nous par téléphone au 06 48 72 88 64 ou sur notre site internet www.ladécoupebéton.fr et nous étudierons ensemble la faisabilité de votre projet. Rejoignez-nous également sur Facebook, La Découpe Béton.